ladies and gentlemen, and honorable members. Nos deux communautés, la musulmane et juive, nous sommes un modèle unique au monde car nous suivons la devise qui nous a été imposée par notre bien-aimé Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, vivre ensemble. Le respect mutuel, la tolérance et l'harmonie qui existent entre les Marocains, juifs et musulmans a toujours existé et restera pour toujours dans cette belle ville d'adoption Toronto que nous aimons tous. J'espère que cette visite officielle de la délégation sera fructueuse dans le sens et espérons le jour de voir que la province de l'Ontario, à travers son gouvernement, puisse ouvrir davantage une relation commerciale avec le Maroc, dans tous les domaines. Grâce à la vision et à la génie de notre souverain, que Dieu l'assiste, et son gouvernement, le Maroc est devenu une destination attrayante pour les investissements étrangers. Grâce au développement des infrastructures économiques, au dynamisme de nouvelles richesses à forte valeur ajoutée, telles que dans les secteurs de la technologie, de l'information, de la communication, de l'automobile, de l'aéronautique et l'aéronautique. Aujourd'hui, le Maroc attire les acteurs économiques de divers pays sur le marché national et se prépare à prendre le boulevard des pays émergents. L'affaire du Sahara nous concerne à tous, les Marocains, et nous sommes et resterons mobilisés derrière notre roi pour notre intégrité territoriale. Nous espérons voir le jour que le Canada se rejoigne au Comité des Nations pour supporter notre Maroc comme l'ont déjà fait de nombreuses nations démocratiques, et ceci, je l'ai bien indiqué à notre Premier ministre, l'honorable Justin Trudeau, en décembre lors de ma dernière audience. Merci beaucoup. On behalf of the Embassy of Kingdom of Morocco in Canada, I am pleased and honored to speak in front of such distinguished audience. I would like first and foremost to extend the Embassy's congratulations and recognition to their Excellencies, Honorable Ministers, the Right Honorables, Deputies and Members of Legislative Assembly of Ontario for sparing time and in effort to join this meeting with members of Moroccan delegation, to whom we extend a warm welcome to Canada. Special thanks also go to the people behind this commendable initiative, namely the Moroccan Jewish community of Toronto and the Moroccan Association of Toronto. I would like particularly to thank the members of the Office of International Relations and the Protocol of Ontario of their inviolable involvement and support in organizing the different meetings and activities scheduled for this visit. Mesdames et Messieurs, le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, a progressivement et sereinement construit son modèle singulier basé sur une vision claire des réformes politiques, économiques et socio-ambitieuses et un engagement pour le développement mettant le capital humain au centre de ses préoccupations. La rencontre d'aujourd'hui intervient à un moment où le Canada et le Maroc explorent les moyens d'insuffler une nouvelle dynamique à leurs relations bilatérales. Il constitue en effet le prolongement des échanges fructueux et des consultations régulières entre les deux pays qui ont en partage une communauté de valeurs, une volonté commune de construire un partenariat solide et mutuellement bénéfique. This is, ladies and gentlemen, a unique opportunity to engage in a people-to-people dialogue. Canada and Morocco have plenty of things in common: mutual interests,
in a number of areas that have direct impact on improving the prosperity of their respective people. Morocco and Canada enjoy a long-lasting friendship based on shared values and mutual respect. We are proud of our accomplishments while looking forward to achieving even more. Education and trading, trade and investment, energy and mining, renewable and clean energy, tourism and agriculture are the main sector where cooperation already exists and where the prospects for improvement are many. Parliamentary diplomacy could certainly contribute to this improvement. Canada and Morocco do also have the same challenges to face, namely with regards to global issues, migration, violent extremism, environment and climate change, to mention but a few. Canada has had a leading role with respect to migration and refugee policy with a worldwide appreciation and recognition. Morocco, on the other hand, has had a fairly positive record in facing both these challenges and have gained regional and international recognition in many fields, both in migration, particularly towards sub-Saharan Africa, and in combating violence extremism in an integrated approach. I sincerely hope that today's discussions will consolidate our achievements and provide a fruitful and solid cooperation in the future between the two parliamentary institutions for the well-being of our respective countries and people. As you know, Morocco and Canada enjoy excellent diplomatic, social and cultural relations. The commemoration of the 50th anniversary of bilateral relations in 2012 is a great example of this collaboration. We must also admit that we are quite privileged to have an estimated 100,000 Canadian of Moroccan origin that actively participate together us. At this occasion, I highly thank Mr. Kislas and Mr. Fawzi for the great work they're doing here. But despite all these well-established relationships, we really believe we can do more to increase and diversify our exchanges. And this is what we came here to express to you. We are willing to increase friendship, to create inter-parliamentary groups between our two countries, to increase the cooperation agreements on different sectors, international trade, culture, tourism, education. There's so much we can learn from you, and I hope you can do from us too. So looking forward to welcoming you soon in Morocco and exchanging more and more. Thank you for Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui à l'Assemblée législative de l'Ontario. Je suis Christina Martins, la députée pour Davenport, and it's so wonderful to welcome all of you here today to Queen's Park, welcome you here to our province, to Ontario. I know many of you, this is the first time that you are here, and want to congratulate and thank all of you for being here. There's a long list of people. I think someone's already mentioned everyone that is here, so I'm not going to do that. But did want to express sincere thanks and gratitude to a good friend, if I can say, Mr. Simon Kislasi. I met Simon about a year ago at an Israeli flag raising ceremony here at Queen's Park. And it was Gila that had introduced me to him, and she said, I have to introduce you to Simon. He's from the Moroccan Jewish community, and you know, they speak Spanish there. Et ils parlent français aussi. And I'm the member of provincial parliament that is responsible for Hispanic Heritage Month in our province. So we have various heritage months throughout the year to celebrate the uniqueness of our different communities here in Ontario. So in October, every October, we're celebrating Hispanic Heritage Month all across the province. And Gila thought it was very important that I meet Simon. So I said to Simon, I said, well, welcome to Queen's Park and thank you for being here. And I said, you know, I think you might know someone that I know. I think I know someone from the Jewish Moroccan
community. And he said, well, who? Tell me who. And I said, do you know someone by the name of Sal Karub? Shlomo Karub. He goes, Christina, his daughter married my son. Oh. That's a small world. So I've known Simon's daughter-in-law for about 30 years and had the opportunity to reconnect with her very recently and meet Simon's granddaughters, who I remember his daughter-in-law at that age. So Simon and I only have a friendship from about a year, but really it's about 30-year friendship. So I wanted to thank Simon for organizing today's breakfast and for really spearheading today's mission, along with yourself, Fazuli, as well. And you know, the importance of having these types of interchanges, these types of networking and missions is so important, not only for Morocco, but also for us here as a province here in Ontario. So I want to congratulate you for the work that you have done, not only for today, but through your center as well, and what you're doing to maintain the Moroccan culture alive here in our province. Someone spoke earlier about the uniqueness about Morocco, where there is a very active Muslim and Jewish community, and that there is harmony in these two communities, and that really, really, truly reflects, you know, what our province is all about. We have a premier that often speaks about our strength being our diversity. So it is us being from so many different corners of the world that really make our province a vibrant province that continues to attract many people. And we share those values and we share that uniqueness as well. So, and you're going to learn that from the short time that you're here. You're going to see that because it just speaks volumes, our diversity here in our province. So, having said that, I am going to just say, enjoy your stay here. Welcome. I'm hoping that I have time to join you at lunch and perhaps at dinner tonight. I do have house sitting tonight, but I'll try to pop in if I have the opportunity. But enjoy your time here, and I hope that it is a fruitful mission, and I hope to one day visit Morocco. So thank you very much. We're so happy to be part of this because, as the critical statement about Morocco is, it is an incredible example for the rest of the world. Absolutely. And that is what you can teach us, and we can help spread that message of Morocco's success. So we hope, as members of the provincial legislature, to be a conduit for spreading the Moroccan message, and with our good friend, the Honorary Consul General Ralph Lean. Come on up here, Ralph. You have an amazing representative here who has done so much excellent work to make Ontario and Canada a better place. You couldn't have had a better representative than Mr. Ralph Lean, believe me. So, very impressive. Sure, absolutely. Mike, thank you so much for doing this, and welcome, a warm, heartful welcome to you all. And we were just starting to get into discussions at my table. It's a busy day, but let this just be the beginning of some relationships that are fruitful for all of us here in this room. And again, Mike said it well, we certainly can learn from you and continue to grow our relationship. So it's been beneficial on each side. To give you a little snippet, the riding I represent does have the best sunsets in Ontario. My riding represents the entire shoreline of Lake Huron, and it's very much agricultural, but our economy is based on tourism. It's based on agriculture, and interestingly enough, we have a very successful virtual high school that no matter where people are, they can get their high school education. So there's much to share, and that's what we look forward to building, and thank you so much, Mike, for inviting us to the front. Bien, bon matin à tous. C'est vraiment un honneur d'être ici. Mon nom est Marie-France Lalonde, ministre déléguée aux affaires francophones. Mais je fais partie de l'équipe, donc avec vous tous. Moi, je suis très fière que l'Ontario récemment a rejoint les rangs à titre d'observateur à l'Organisation internationale de la francophonie. I'm very pleased to welcome you here. C'est vraiment un honneur de vous recevoir à Queen's Park. And as my colleague has said, l'Ontario
est encore plus fort par sa diversité et on a tous à apprendre un de l'autre de par vos actions. Puis au niveau commercial, je sais qu'il y a un intérêt et surtout avec l'OIF, maintenant avec le nouveau statut, je pense qu'il y a des grandes opportunités à venir. Donc, je sais que je vais rencontrer certains d'entre vous un peu plus tard cet après-midi. Et c'est vraiment un honneur de vous accueillir au nom de la Première ministre aussi aujourd'hui et du gouvernement de l'Ontario. Donc, merci à vous tous. Thank you, Michael. Mike, do you want to... For the celebration, and we bring in people from Morocco for panels on discussion between relation Muslims and Jews, okay, and the interfaith. I've been pleased to meet with the delegation from Morocco here today at Queen's Park, and I think it's a wonderful opportunity for us to have an exchange of ideas and pursue a discussion that will be mutually beneficial for both Ontario and Canada and for Morocco and the other countries of Africa. So we look forward to building on this initial meeting and enhancing our relationship and in a spirit of cooperation and friendship. We heard today, of course, that Moroccan hospitality is second to none, and I certainly am aware of that, and we would look forward to participating in further cultural exchanges with the parliaments as well as with the people of Morocco and the people of Canada. À l'époque de la Confédération, c'est-à-dire en 1867, 4 provinces se sont réunies pour justement former le Dominion, le pays du Canada. C'était le Haut-Canada, aujourd'hui l'Ontario, le Bas-Canada, le Québec, justement, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, d'ores et déjà, nous sommes entrés dans la 41e session du Parlement avec notamment 107 députés provinciaux représentant de 107 circonscriptions électorales ici à l'échelle provinciale. D'accord ? Donc, a priori, le Canada détient 3 niveaux, 3 paliers de gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement central ou bien fédéral, et après provincial et ensuite municipal. Nous sommes entrés à Queen's Park aujourd'hui, à l'Assemblée législative de l'Ontario, nous sommes entrés dans l'échelle provinciale. L'éducation, la santé, le logement, la sécurité sociale, le transport en commun, justement l'agriculture aussi, le commerce international, les relations étrangères aussi. On crée et on débat des lois ou des projets de loi bien sur ces sujets-là. Le gouvernement est composé de 30 ministres, notamment 30 ministres au niveau toujours provincial, 30 ministres chargés de différents domaines. S'il vous plaît, prenez vos places. S'il vous plaît, prenez vos places. On behalf of the CGMT and the Moroccan Association, I would like to welcome you all. And today was a special day for us, receiving an official visit, the first time in Toronto, a delegation from the Parliament of Morocco and the representative of the External Affairs Moroccan resident abroad, Mr. Rabi. Okay, so we are glad. I just going to announce you that today we are a great day in the Parliament, in the Ontario Legislature. We were received by a lot of ministers and the delegation. And the delegation had a special treatment in the chamber. They were recognized by the Prime Minister and the President of the Assembly. Wow. And this afternoon we had a great meeting
with the councillors of the city of Toronto. And tonight, they want to meet the Moroccan community, and this is going to be a friendly affair, no protocol. Thank you very much. On m'a posé un problème linguistique sérieux. Fawzi a commencé à parler en arabe, Simon en anglais. On ne me laisse pas le choix, je vais parler en français. Mais du Maroc, il y a un Maroc qui nous unit ensemble, un cher compatriote. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui en cette réception. Et tout d'abord, permettez-moi de remercier chaleureusement et féliciter les initiateurs de cette manifestation et tous ceux qui sont derrière son organisation, marocains et canadiens, qui œuvrent pour le rapprochement entre les deux pays et le raffermissement de leurs liens d'amitié et de coopération. Le Maroc et le Canada partagent les mêmes valeurs qui font d'eux des pays ouverts et hospitaliers. Le Canada, grande puissance économique et modèle d'intégration épanouie, basé sur le multiculturalisme et le bien vivre ensemble. Le Maroc, terre d'accueil et carrefour des civilisations depuis plus de 12 siècles. Le Maroc est fier de son passé, mais pas uniquement. Le Maroc d'aujourd'hui se réjouit de voir se concrétiser au quotidien les fruits innombrables de sa marche vers la dignité, la modernité, la démocratie et le développement dans tous les domaines et à tous les niveaux sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Sous son règne, des transformations profondes ont été engagées et ont touché tous les aspects de la vie politique, institutionnelle, économique et sociale. Le Maroc est un chantier de réforme économique et financière depuis le début des années 80. Les efforts consentis portent notamment sur le renforcement de la stabilité macroéconomique, l'aménagement territorial et le développement des infrastructures autoroutières, portières et aéroportières, renforçant la connectivité internationale du Maroc. Le Maroc a également mis en œuvre des stratégies sectorielles visant à transformer le profil de spécialisation du pays. Je citerai à titre d'illustration le plan émergence industrielle, le plan Maroc vert dans l'agriculture et la stratégie énergétique. Le Maroc a diversifié ses relais de croissance de ses opérateurs économiques, notamment en Afrique. Il est aujourd'hui considéré comme une plateforme régionale stable et fiable. Mesdames et messieurs, au Canada, près de 150 000 Marocains. Ne nous focalisons pas sur les chiffres. 100 000, 150 000, 120 000, 130 000, mais 150 000, aujourd'hui on parle de près de 150 000 Marocains de confession juive ou musulmane font partie de l'une des communautés les mieux intégrées et les plus dynamiques dans la participation au progrès de ce pays. Ces femmes et ces hommes sont également très attachés à leur origine marocaine et ne cessent de multiplier les preuves de cet attachement. Leur désir de contribuer au développement économique et social du pays est très marqué. Je citerai également leur engagement sur le plan culturel à travers leur adhésion aux objectifs et actions de Dar Maghrib, notre centre culturel à Montréal, qui, après des débuts un peu chaotiques, a su trouver sa voie et commence à se faire un nom et une présence parmi les institutions similaires au Canada. Je ne manquerai, c'est le dernier paragraphe. Je ne manquerai pas à ce propos de remercier les gouvernements fédéraux, régionaux du Canada pour le soutien qu'ils apportent aux initiatives individuelles et associatives
facilitant le rapprochement entre culture et civilisation et contribuant au bien-être moral et matériel de nos concitoyens ici. Nous sommes tous appelés à travailler de concert et à mutualiser nos efforts afin de répondre pleinement aux attentes aussi bien de nos concitoyens expatriés que de leurs deux patries d'origine et d'adoption et renforcer via cette passerelle humaine notre partenariat fructueux. Encore une fois, je vous remercie pour ces moments d'échange et de partage et félicite les organisateurs de ces rencontres, particulièrement une mention particulière, et je vous demanderai de les applaudir parce qu'ils ont fait un travail énorme. Monsieur Kesnassi et Monsieur La communauté de Toronto, nous sommes à peu près, d'après le dernier recensement, nous sommes à peu près 18 000 juifs marocains. Je dirais que sur 18 000, 60% sont de la zone nord et le reste c'est Casablanca, Marrakech, Fès, Meknès, Safi. Mais 60% c'est de la région du nord. If you're being quiet, I'll tell you who won the game. You know that there's a football game on tonight, right? Oh, is it hockey? No, it's basketball. Okay. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to be with you tonight. We met the delegation earlier at City Hall. We discussed mutual interests. We also discussed about possibility of doing a trade mission from Toronto to Morocco. Il y avait les seules prémices qui ont été dans le cadre de l'AIE, où cependant il y a... Bon, je suis très content d'avoir reçu la délégation parlementaire du Royaume du Maroc qui ont passé 2 jours à Toronto. Les contacts qu'on a pris avec les membres du gouvernement provincial de l'Ontario, divers ministres, ont été fructueux et j'espère qu'il y aura un suivi qui se fera entre les différents ministères marocains et ontariens. Nous avons parlé beaucoup sur le commerce. Naturellement, le Canada, l'Ontario surtout, a besoin, selon les réunions qu'on a eues hier, a besoin de plus d'informations qui viennent du Royaume du Maroc, dans quel secteur le Canada pourrait être intéressé à faire des investissements au Maroc. Dans le dossier du Sahara, moi personnellement, j'en ai parlé au Premier ministre du Canada, l'honorable Trudeau, en décembre, dont je lui ai remis un mémorandum du ministère des Affaires étrangères. Et je lui ai dit clairement que le Canada devait prendre, une fois pour toutes, position sur cette affaire du Sahara. Okay. Alors, le Comité des Nations et des pays démocratiques sont derrière la politique de Sa Majesté et nous voulons que le Canada, une fois pour toutes, se manifeste en faveur de ce dossier qui nous tient à cœur. Je dirais que notre communauté, elle existe depuis, ça fait 60 ans et nous avons une entente et collaboration avec le gouvernement, que ce soit fédéral ou que ce soit provincial, des relations très très étroites. Naturellement, nous n'avons pas perdu nos relations avec le gouvernement marocain, car nous nous considérons toujours marocains. Et chaque fois qu'on a l'occasion de parler à des membres du gouvernement ontarien ou fédéraux, on leur dit d'abord qu'on est marocain, canadien d'adoption. Et nous défendons toujours les intérêts de notre pays qui est le Maroc.
mind, that's what the environmental alert for your safety airport. Wear your seatbelt at all times while seated. Dans la technologie, la technologie est très importante ici au Canada, le transport,